Pas trop dur la pause Petit chai. Ah, et puis attends, parce qu'il est venu vers moi parce que le petit chai sans les biscuits. Assalamu alaikum. Il m'a dit on boit un petit thé avant de partir. Je lui dis ouais bon bah on est plus à ça après. Ah là on est au péage. Mais quand on te dit au Pakistan tout prend du temps, c'est que là on est sorti, bon on paye pas le péage parce qu'on est des touristes comme d'habitude, vous êtes bien traités, ouais c'est bien. Et là, on a l'accueil, les photos et on va reprendre la route. Je corrige en fait, on l'a perdu. Hein. Que c'est beau toutes ces rizières, ça nous rappelle l'Asie du Sud-Est. Cette semaine, on poursuit notre descente vers le sud. On t'emmène découvrir le fort de Ranikot, une muraille de plus de 30 km perdue au milieu du désert du Sine. Honnêtement, on n'aurait jamais imaginé trouver ça ici au Pakistan. C'est un site absolument extraordinaire. Sur la route, les heures défilent et elles nous en apprennent encore un peu plus sur la vie rurale. Des cultures à perte de vue, des scènes de campagne d'une simplicité touchante, des paysages qui parfois nous laissent simplement sans voix. Là c'est la grande route normalement, on va voir ce que ça dit. Eh machallah, regarde. Pas trop dur la pause Petit chai. Ah, et puis attends, parce qu'il est venu vers moi parce que le petit chai sans les biscuits. Et regarde les beaux camions là. Et qu'est-ce qu'on fait? On change d'escorte. Non, on boit un chai. Ouais. Non, on change d'escorte mais il voulait boire un petit chai avant. Assalamu alaikum. Il m'a dit on boit un petit thé avant de partir. Je lui dis ouais bon bah on est plus à ça après. On va acheter des croquettes et des samosas. Aussi au petit Cavella, ouais. Le chai fait partie de la culture ici. C'est une véritable tradition pakistanaise à base de thé, de lait et d'épices. Plus qu'un thé, c'est un vrai moment de partage, un petit rituel du quotidien. Le changement d'escorte pourrait être vu comme une contrainte, mais puisqu'on n'a pas le choix, on préfère le prendre du bon côté. C'est aussi l'occasion de partager un moment avec les policiers, d'échanger avec les locaux, de discuter un peu. Traverser tous ces villages, c'est comme voyager dans un autre temps. On ne s'en lasse pas. Il y a toujours quelque chose à voir, quelque chose à observer. Chargement du blé. Je pense qu'il va avoir 6 mètres là. C'est incroyable. Disproportionné. Des charges, regarde. En fait, c'est une fois qu'ils sont finis, ils mettent dans une machine et ça fait plein de petits morceaux et c'est ça qui charge.
l'escorte d'avant. Ah, il est arrêté et en fait on change d'escorte à chaque fois. Et là il m'a dit écoute, pour manger, ils étaient 5. Il m'a demandé 5000 au pic, qui fait équivalent de 20 francs. Donc voilà, en sachant que c'est gratuit normalement, alors on n'est pas contre quand on achète à manger un petit truc ou quoi que ce soit. Mais de là à nous demander 5000 quand même, c'est un peu abusé. Bah, on se rend compte, quelqu'un qui travaille durement dans les champs, il gagne 1200 roupies à la journée. C'est ça. Donc là, en une demi-heure d'escorte. Ah bah voilà, tu vois là on sait pas trop, et du coup il m'a mis à gauche et il m'a dit tu peux y aller. Bah je sais pas. Ou est-ce qu'ils nous attendent un peu plus loin, une autre, je sais pas. Voilà notre escorte. Non, nous on a une autre voiture derrière. Celles-là, je les aime bien, moi, quand même. On va t'en prendre un seul coin du béret. Là-bas, t'as vu, c'était avec la cagoule. Il y a toujours un Pakistanais derrière les véhicules. On a retrouvé notre escorte. En fait, ils nous avaient laissé voilà, entre les deux, ils nous ont pas fait attendre. C'est une bonne option. Hi. Thank you. Ça, c'est vraiment pas évident. Il y a beaucoup de mendiants un peu partout. Alors, tu peux pas donner à tout le monde. C'est pratique avec la police, on fait rien. Tu l'as sûrement déjà entendu dans nos vidéos. Ici, les Pakistanais nous remercient souvent, simplement pour être venus. Ils sont conscients de l'image que les étrangers ont parfois de leur pays, de cette peur qui freine tant de voyageurs. Alors, ils expriment leur gratitude encore et encore. Et franchement, on trouve ça incroyable. Ça fait déjà un petit moment qu'on n'a plus d'escorte. Là, on est sorti de la route pour rejoindre le fort. Justement, on a 30 km de route comme ça. Elle était annoncée très mauvaise et au final, on est agréablement surpris. Donc, pourvu que ça dure. Pour rejoindre le fort de Ranikot, il faut traverser une région aride et désertique qu'on appelle ici le désert de Cachot. La route serpente à travers des collines sèches, des plaines de pierres et de poussière. Pas un arbre, pas une maison à l'horizon. Ce désert, c'est le sud du Sindh, un décor brut, minéral, presque lunaire, qui raconte un Pakistan bien loin des clichés, un Pakistan de solitude, de patience, de simplicité. À mesure qu'on avance, on a cette étrange impression d'être seul au monde, et c'est sans doute ce qui rend l'arrivée à Ranikot encore plus forte, plus marquante. Non mais la blague, ils sont en train de refaire la route, on peut pas aller au fort. Taper 30 km de petit chemin cacahuète, Bah. on peut pas y aller. Regarde, on la voit là-bas. Oh, on peut prendre des photos. Regarde, ils sont en train de refaire le goudron. On peut pas aller au fort. Et on peut pas aller. Je sais pas si on voit Je pense qu'il est derrière. tout frais le boudron, tu peux pas rouler dessus. Donc, Bah non. mais là, on n'est pas si près, je avec le drone, tu me dis. Mais... C'est juste là, derrière en fait. Bon ben ça va, au final, il faut juste attendre 5 minutes, il a dit. Donc on va voir, parce que c'est un peu frustrant, ça fait quand même beaucoup de kills. Après les paysages sont vraiment magnifiques. Hein. Après, on va te passer le paquet de biscuits. Oula, on va rouler sur le goudron frais par contre. Ok. Sure, ok for you. Autrement. Ok. No issue, drive slowly. Slowly. Ok. Shukriya. Bye.
C'est mieux. Salam alaikum. On va monter dedans. Donc on fait pas de traces. Aïe. Attends, viens, on va voir. Ah bah une route toute neuve. Elle colle. Alcool. Hein? On va signer. Mais t'es fou, il y a le compresseur qui roule. Si on fait pas des... Si on va doucement, c'est bon. Si on va doucement, ça va très bien. Il est sympa déjà de nous laisser aller. Ouais. Mais bon, c'est con parce qu'ils auraient mis un truc à l'entrée, c'est plus facile. Ouais, bon, si ça t'empêche pas de visiter, ça va. Non, mais ça va être encore une autre route, hein, parce que c'est goudronné là. C'est pas que la Grave. première partie. Donc en fait, ils l'ont pas faite la première. C'est que celle-ci, elle est peut-être vraiment, vraiment en mauvaise état. Mais c'est pas bouger là. Si. Et on peut monter dessus? Ah. C'est pas une visite, c'est juste. C'est pas une barrière. C'est pas avec des escaliers dessus, non. C'est juste une. Ah, c'est juste là en bas quoi. On va aller en bas. Non, t'as des escaliers, je crois, hein, tout le long. Ah ouais? Mais là, c'est pas Ouais. des escaliers, ça. Mais si, là, t'as des escaliers. En haut. Là? C'est là que tu peux monter. Si, si. Mais oui, il y a des escaliers juste à côté. Comment la route là? Voilà, c'est noir. Bah ouais. Ouais, mais après, on peut aller À pied. à pied, faut se On va parquer. partir en dessous. On est enfin arrivé au fort. C'est assez mystérieux en fait. Ils savent pas exactement le pourquoi de ce fort. C'est a priori le plus grand fort vu son étendue 32 km. du monde, rien que ça. Donc il n'y a personne. Mais c'est très très chouette. On est au milieu du désert. Il est super bien entretenu. Il n'y a personne pour contrôler. C'est quand même classé UNESCO aussi. On a lu. Il n'y a pas de barrière d'entrée. Il n'y a personne. On est vraiment. Au milieu de la nature. Ça fait du bien. On a les nains qui arrivent là-bas au fond. Ils ont décidé de passer par un autre chemin. Là, ils veulent escalader. Normalement, il y a la rivière. Ouais. Le fort de Ranikot est souvent surnommé la Grande Muraille du Cygne. Avec ses plus de 30 km de murs qui serpentent à travers les collines, c'est tout simplement l'un des plus grands forts du monde. Et pourtant, très peu de gens, même au Pakistan, connaissent son existence. Encore moins d'étrangers prennent le temps de venir jusqu'ici. Perché en plein cœur des montagnes de Kirtar, aux portes du désert du Cachot, ce site semble presque abandonné, oublié du temps. Ces murs de pierre blonde épousent parfaitement le relief aride qui l'entoure. On a du mal à imaginer la vie qu'il pouvait y avoir ici autrefois. On sait peu de choses avec certitude sur son histoire.
Certains disent qu'il aurait été construit il y a plus de 1500 ans, puis fortifié à plusieurs reprises au fil des siècles. D'autres pensent qu'il n'a jamais vraiment été habité. Est-ce une forteresse défensive, un simple poste d'observation, un symbole de puissance? Le mystère reste entier. Aujourd'hui, le fort est quasiment désert. On y croise parfois un berger, un gardien qui veille de loin, quelques visiteurs venus de Karachi pour une journée. Mais le plus souvent, c'est le vent qui fait vivre ces lieux. Ce silence, cette immensité, ça force à l'imager autrement. Ce n'est pas qu'un site historique, c'est un lieu qui invite à prendre le temps, à écouter, à ressentir. On marche, on grimpe sur les murailles, on regarde au loin, et on se dit qu'il y a encore, au cœur de ce monde, des endroits où l'on peut vraiment se sentir tout petit. Le soleil dans mon rétro m'offre un spectacle incroyable. Mais bon, il est tard et il faut qu'on trouve un endroit pour dormir. Malheureusement, la police refuse. Ils ne veulent pas prendre la responsabilité d'avoir des étrangers. Pas trop rassuré à l'idée de dormir n'importe où, on continue de rouler sans vraiment trop savoir où on va dormir ce soir. On est arrivé tard hier soir. Alors on a trouvé une petite station Shell. T'as le propriétaire en noir là derrière. Très sympa, ce matin il m'a montré, on a des toilettes, de l'eau. Et on a à côté, il y a toujours une mosquée dans les stations. Et en fait on est juste là, à côté de la mosquée. Et franchement on a super bien dormi. À une certaine heure il n'y avait plus de voiture et tout, c'est super calme. Donc maintenant on prend la direction pour la prochaine visite. Il est 9h moins 10, on reprend la route. Normalement c'est l'heure où on fait l'école. Mais pour notre descente au sud du Pakistan, on a changé un petit peu notre façon de faire. La route est difficile le soir. Il fait nuit tôt. Et on a fait une ou deux fois comme ça à partir à 11h, mais après ça prend beaucoup plus de temps. On finit la nuit. Ouais, ça stresse tout le monde, ça sert à rien. Donc là, pendant 2 jours, il nous reste pour les visites du sud. On va privilégier la visite. Et à la fois, ils apprennent aussi autre chose. Hein. Exactement, ils apprennent plein de choses sur l'histoire parce qu'on visite beaucoup de sites archéologiques. Donc c'est aussi une façon d'apprendre. Hein. Maintenant, on va aller visiter une magnifique mosquée qui date du XVIIe siècle à Tata. Puis après, on ira voir Makli Necropolis, qui est un des plus grands sites funéraires au monde. Ah là, on est au péage. Mais quand on te dit au Pakistan tout prend du temps, c'est que là on est sorti, bon on paye pas le péage parce qu'on est des touristes comme d'habitude, vous êtes bien traités, ouais c'est bien. Et là, on a l'accueil, les photos et on va reprendre la route. Regarde les clignotants derrière, c'est des flèches. La guitare. On se posait pas mal de questions. Avant ça, on avait déjà eu notre lot de routes bien abîmées. Et comme ici, il n'y a pas d'autoroute dans le sud, on avait un peu peur de ce qu'on allait trouver. Mais au final, c'est une bonne surprise. Les routes sont plutôt en bon état et on circule facilement. Il est seul à passer à côté. Il n'y a personne qui nous dit rien. Devant lui à lui. Ah, le train il s'est arrêté. On a de la compagnie. On se met vers eux là-bas. Ah ouais, il y a le train, regarde. Il s'est arrêté là. Ah. Il s'est dit, Il est en panne. Ça fait plaisir. C'est là qu'il sa pause. Bon, a priori, c'est juste le train qui est en train de charger ou de décharger. Mais j'ai l'impression qu'il va repartir. Et on a posé la question là au camionneur, hein, pour combien de temps il pensait qu'il y en avait. Et il a dit, ouh, c'est le Pakistan. Donc on n'en sait rien. On a le monsieur qui est derrière nous avec le camion, il a dit Pakistan, big problème. Ça fait 2 heures que j'attends. Il s'en fiche. Il s'arrête au milieu et on attend. Pas les pros des
sommes proches de la ville de Tata et le paysage désertique est tout simplement magnifique. La vidéo touche à sa fin. Si tu as envie, laisse-nous un mot en commentaire, dis-nous ce que tu as ressenti, ce que tu aimerais qu'on améliore ou simplement un petit coucou, on adore vous lire. La semaine prochaine, on change de décor. Moins de routes, plus de rencontres, des moments avec des locaux imprévisibles et précieux. En attendant, on te souhaite une belle semaine et on se retrouve samedi prochain. Ah, c'est la foire aux bestiaux. Regarde, ils ont tous leurs biquettes. Ah ouais. Impressionnant. Ah. Petite biquette, chouchou. Ah, ça va, merci. Il y a des poulets aussi. Bon, on n'a pas trouvé ce qu'on voulait. Du coup, c'est pause time. मैं समुद्र अंदर अंदर देर भी देंगी मैं आने तक समुद्र 4 बजे पहुंचना है को It's okay? ठीक है Okay. बाय Bye bye. Do you have बाय बाय Where is ticket? Ticket? Where is your ticket? he will give he's coming गाड़ी आए नहीं गाड़ी On a un peu de monde derrière. Bon, la vitre, non, la vitre est un peu sale. Oh my god. Papa, tu prends pas d'un Ah, fais gaffe, hein. Be careful, Ouais, parce qu'il s'accroche. this is your home